Monsieur le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kabourou, Professeur Jacques Semporé, Directeur général du CERVA, Professeur Innocent Bissou, Recteur de l'ISTA, Dr Père François Kinega, Directeur général du Centre médical du CANDAF, Dr Père Lucien Kaboré, Directeur général de l'hôpital Saint-Camille, Dr l'abbé Nicolas Ouattara, Directeur général, président des centres de santé catholiques, chères autorités religieuses et civiles, chers partenaires, chers bienfaiteurs, chers malades, chers amis du CANDAF, chers confrères, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, chers fidèles de cette chapelle, je vous souhaite à tous la bienvenue au nom de la communauté du CANDAF, du personnel du centre médical et du CERVA. En ce jour de grâce où nous ouvrons solennellement le jubilé des 25 ans du centre d'accueil Notre-Dame de Fatima CANDAF, nos cœurs sont remplis d'émotions, de reconnaissance et d'action de grâce. Car ce que nous célébrons aujourd'hui, ce n'est pas d'abord les bâtiments ni les structures, mais une histoire de compassion, une fidélité à l'Évangile, une œuvre née du cri des pauvres et des malades. Au début de cette messe d'ouverture du jubilé, il nous a semblé important de rappeler brièvement l'itinéraire historique de cette œuvre, afin de mieux comprendre d'où nous venons et de rendre grâce pour le chemin parcouru. À la fin des années 1990, notre pays, comme tant d'autres, est durement frappé par la pandémie du VIH-Sida. Les malades meurent souvent dans l'isolement, le rejet et la honte, parfois abandonnés même par leur famille. Pour beaucoup, être malade signifiait mourir sans soin, sans accompagnement, sans dignité. C'est dans ce contexte dramatique que les religieux caméliens, fidèles au charisme de Saint Camille de l'Église, servirent les malades comme un service rendu au Christ lui-même, entendent le cri des personnes vivant avec le VIH-Sida et celui des plus pauvres. Il fallait donc agir. Il fallait passer de la compassion à l'engagement, de l'émotion à l'action. Il fallait surtout trouver un lieu pour accueillir, soigner et accompagner ces personnes. C'est ainsi que le 15 novembre 1999 marque le début du projet sous l'impulsion du professeur Jacques Semporé, alors délégué provincial. Un temps de réflexion, de discernement, de recherche de partenaires et de mise en route concrète d'une réponse adaptée à cette urgence humaine et sanitaire. L'année 2001 marque un tournant décisif. En avril 2001, la délégation camilienne donne une forme concrète au projet en créant le CASO, Centre d'accueil et de solidarité de Ouagadougou, qui portera ensuite les appellations Centre d'accueil sanitaire et d'orientation, puis le Centre d'accueil Notre-Dame de Fatima. Dès l'origine, la vocation du centre est clairement définie. Une vocation radicalement évangélique et profondément sociale. Il s'agit d'accueillir sans condition, de prendre en charge gratuitement et intégralement les personnes vivant avec le VIH-Sida, de soigner et nourrir, d'accompagner et d'orienter lorsque cela est possible, et surtout de reconnaître la dignité de la personne avant toute pathologie. Cette vision prend corps très concrètement le mardi 17 avril 2001, date de l'ouverture officielle du centre
marquée par l'accueil et l'hospitalisation du premier malade en présence de nombreuses personnalités. Très vite, les malades affluent. Le centre devient alors un véritable lieu de soins et de vie, assurant une prise en charge directe et globale, soins infirmiers et pansements, traitement des infections opportunistes, accompagnement nutritionnel, soutien psychologique et accompagnement spirituel. Afin que cette œuvre ne soit pas seulement une réponse ponctuelle à une urgence, mais qu'elle devienne stable, durable et profondément enracinée dans le charisme camélien, il était nécessaire qu'elle repose sur une communauté religieuse. C'est dans cette perspective que le 25 juillet 2001, le père Laurent Zondana, alors délégué provincial, adresse une lettre officielle à Monseigneur Jean-Marie Moutane Compaoré, archevêque de Ouagadougou, pour solliciter son accord en vue de l'élection canonique d'une communauté liée à cette œuvre. Par lettre en date du 22 août 2001, l'archevêque donne son accord, reconnaissant ainsi la portée ecclésiale et la valeur pastorale de cette mission d'accueil et de soins. Dans le prolongement de cette reconnaissance, le Père général, le Père Anthony Frank Mons, érige canoniquement la communauté Notre-Dame de Fatima par décret du 13 décembre 2001. Ce geste fondateur affirme clairement que cette œuvre est une véritable mission d'Église. Parmi les premiers responsables et acteurs de cette phase fondatrice, il convient de mentionner le frère Vincent Bissé, le père Édouard Castaldo et le frère Michel Mathieu, aux côtés des soignants, des bénévoles et des partenaires qui ont accepté de servir dans des conditions souvent précaires, mais animées par une conviction commune. Aucun malade ne doit mourir seul, abandonné et sans dignité. Enfin, parce que cette œuvre soigne les corps, sans jamais oublier l'âme, une date spirituellement forte mérite d'être rappelée. Le 10 août plutôt 2002, la chapelle du centre est bénie et l'Eucharistie y est célébrée afin d'invoquer la miséricorde de Dieu sur les malades, les soignants et sur toute l'œuvre. Après la phase fondatrice, s'ouvre le temps de la croissance institutionnelle. Le 20 septembre 2003, le centre d'accueil et de solidarité Notre-Dame de Fatima franchit une nouvelle étape avec l'inauguration de sa deuxième unité en présence du représentant du ministère de la Santé, le Dr Sondier, du vicaire épiscopal l'abbé René Zondana, du père Jacques Saint-Poré, consulteur général des Caméliens, et de l'ONG Chrétien pour le Sahel représenté par Ambroise Sombré. Entre 2004 et 2007, l'activité connaît une ampleur remarquable et les chiffres parlent d'eux-mêmes. À la fin du mois de mars 2007, il est fait état de plus de 2500 malades hospitalisés, avec environ 650 patients suivis chaque mois en consultation externe, soit pour la prévention des infections opportunistes, soit pour le traitement antirétroviral. Mais le centre ne s'est jamais limité à une prise en charge médicamenteuse. Il a aussi nourri des vies en assurant gratuitement 3 repas diversifiés par jour à près de 450 malades. Les dépenses annuelles ordinaires archivées, médicaments, examens et alimentation s'élevaient à plus de 101 500 000 francs CFA. Ces chiffres traduisent concrètement ce que fut dès le début le CASO, puis le CANDAF, un lieu où la solidarité et la générosité se sont incarnées en actes quotidiens au service des plus vulnérables. Mais toute œuvre humaine connaît aussi l'épreuve. En 2008, le CANDAF traverse une grave crise économique et se trouve menacé de fermeture. Une page semblait se tourner. Pourtant, Dieu n'abandonne jamais une œuvre née de la charité. L'œuvre ne disparaît pas, elle se transforme et se poursuit autrement. Ainsi, en septembre 2009, à la suite des inondations, l'État burkinabé délocalise le service de pneumologie du CHU Yaodo-Ouedraogo sur le site du CANDAF, confirmant ainsi sa vocation sanitaire
et sa place reconnue dans la ville. S'ensuit une structuration administrative progressive. En 2011, le centre est reconnu comme CSPS, puis officiellement comme centre médical en 2018 sous l'impulsion du père Charles Braud. Ces étapes marquent une maturation institutionnelle sans jamais trahir l'intuition fondatrice. Aujourd'hui, le CANDAF poursuit son évolution tout en gardant son âme, l'âme de l'accueil inconditionnel, l'âme du malade reconnu, l'âme de la compassion familière. Frères et sœurs, si nous ouvrons ce jubilé, c'est avant tout pour dire merci. Merci à Dieu qui a inspiré et porté cette œuvre. Et merci à tous les acteurs qui ont œuvré, qui ont donné et servi dans des conditions difficiles. Et merci surtout aux malades qui ont été et qui demeurent au cœur de cette mission parce qu'ils nous ont appris l'essentiel. On ne soigne pas seulement une maladie, on accueille une personne. Que ce jubilé des 25 ans soit à la fois un temps de reconnaissance et un engagement renouvelé. Rester fidèle à l'intuition fondatrice née en 1999, devenue réalité en 2001, consolidée au fil des années, purifiée par l'épreuve et appelée aujourd'hui à porter encore plus loin l'espérance. Le thème du jubilé nous trace d'ailleurs la route. 25 ans de grâce, servons ensemble et portons l'espérance. Servir ensemble sans nous lasser. Porter l'espérance même quand tout semble fragile. Car comme le dit Saint Paul, l'espérance ne déçoit pas. Que Marie, Notre-Dame de Fatima, qui a veillé sur cette œuvre depuis son origine, nous apprenne à demeurer attentifs, disponibles et fidèles. Que le Seigneur nous écoute et nous exauce. Amen.